Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la finale entre le Real de Madrid et Dortmund le 1er juin. Avant d'attaquer l'analyse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et valider mon travail. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans la communauté où on est au-delà des 17 600. Merci encore. Et on attaque avec cette analyse entre un outsider, le Borussia Dortmund, et le favori, le Real de Madrid, qui peut gagner sa 15e Ligue des Champions. C'est assez hallucinant. Le Real de Madrid vient de finir ses séries de matchs avant cette finale très attendue par 2 matchs nuls contre Villarreal, 4 buts partout, et contre le Betis de Séville. Ils ont pu se jauger, bien entendu, il y a un turnover pour ne pas blesser les cadres. On n'oubliera pas qu'il y a l'Euro, en tout cas le Real de Madrid veut faire une saison pleine après le titre de champion récupéré au FC Barcelone. Ils ont gagné la Supercoupe d'Espagne contre le même club, le club catalan s'était incliné 4-1. Par contre, ils n'ont pas gagné la Coupe d'Espagne remportée par l'Athletic Bilbao. En tout cas, ce que l'on peut retenir, c'est qu'ils sont invaincus depuis leur défaite 4-2 en prolongation contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi le 18 janvier. 25 matchs sans défaite. Certes, ils ont fait quand même pas mal de matchs nuls, mais beaucoup de belles victoires et de belles prestations comme contre Manchester City ou le Bayern de Munich. Mais on en a l'habitude, le Real de Madrid est une équipe qui ne déçoit jamais en Coupe d'Europe et qui ne perd jamais en finale de Champions League. On rappellera que lors de ce parcours de C1 cette année, ils ont fini premier de leur groupe où il y avait Naples, il y avait également le Sporting Braga et l'Union Berlin. 6 matchs et 6 victoires. Par contre, lors des phases à élimination directe, ça a été beaucoup plus compliqué. Ils sont passés par un trou de souris contre Leipzig, ont également dû passer par des prolongations contre Manchester City, voire même des pénaltys. Et contre le Bayern de Munich, cela s'est joué à un match retour remporté 2-1. Penchons-nous sur le Borussia Dortmund qui a fini 5e de son championnat à 2 points de Leipzig. Ils sont déjà qualifiés pour la prochaine C1 car en Allemagne, les 5 premiers sont qualifiés directement grâce à l'indice UEFA. L'Italie est dans le même cas. Ce qu'il faut retenir du Borussia, c'est que lors des phases de groupe, ils ont fini en tête dans un groupe assez compliqué. Pour moi, de la mort avec le Paris Saint-Germain, Newcastle et le Milan AC. Puis, ils ont dû sortir les Néerlandais du PSV Eindhoven, passant également de justesse. Après avoir fait 2 buts partout en Hollande, ils avaient réussi à s'imposer 2-0 match retour. Ils ont ensuite réussi à éliminer une des équipes trouble faites, l'Atlético de Madrid, qui avait éliminé l'Inter de Milan au tour d'avant, gagnant au match retour 4-2 après s'être incliné 2-1 en Espagne. Mais là où ça fait le plus mal, c'est l'élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale par justement Dortmund, qui a gagné 1-0 au match aller et au match retour, même si les Parisiens ont tiré 6 fois sur le poteau lors de cette confrontation. On notera quand même que le Borussia finit sur les chapeaux de roue avec 4 victoires et une seule défaite sur les 5 derniers matchs, même s'ils ont perdu 3-0 à Mayence. Mais c'était 3 jours plus tard, après la qualification contre le Paris Saint-Germain, où un turnover a été fait. On finira par les confrontations directes entre les deux clubs. Ils se sont rencontrés 13 fois en Champions League, avec 6 victoires pour le Real de Madrid, 4 matchs nuls et 3 défaites. Donc finalement, un bilan pas si déséquilibré que ça. Mais sur la dynamique actuelle, je pense que le Real est tout de même au-dessus, avec déjà 14 trophées remportés, seulement 3 défaites en finale sur 17 donc disputées. Pour moi, la 18e va se finir par une victoire du Real de Madrid sur un score de 2-0 avec le Real qui marque le plus de 1,5 but sur le match, avec une cote à 1,64. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!